Ladies and gentlemen, préparez-vous pour un affrontement épique entre deux combattants de choc. Dans le coin gauche, nous avons Jack Adma, le demi-frère de Baki, adepte de stéroïdes et de la gonflette à outrance. Dans le coin droit, nous avons Julius Reynolds, le monstre médical de Kengan Ashura, qui doit probablement peser plus lourd que 2 éléphants réunis. Les deux hommes ont des forces et des faiblesses différentes. Jack est un dur à cuire qui n'hésite pas à se jeter dans le tas, tandis que Julius compte sur sa puissance brute pour terrasser ses adversaires. Mais qui finirait par l'emporter dans un combat à mort entre ces deux gladiateurs? Cela pourrait dépendre de plusieurs facteurs, tels que la chance, la ruse ou même un simple coup de poing bien placé. Peut-être que Jack réussirait à démolir Julius avec sa force brute, ou peut-être que Julius utiliserait son cerveau pour vaincre Jack, en empoisonnant avec une dose massive de stéroïdes périmés. Tous les scénars seraient possibles à vrai dire, mais le mieux reste encore d'analyser leurs compétences respectives. Alors, qui des deux hommes finirait par l'emporter? Donnez-moi votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de préciser les prochains personnages que vous aimeriez voir s'affronter en duel. Mais avant toute chose, je suis ravi de vous présenter mon tout nouveau partenaire, Holy Energy, que je remercie du fond du cœur. Bon ok, c'est bien joli, mais c'est quoi au juste Holy Energy? Eh bien, c'est une entreprise basée à Berlin qui produit des boissons énergisantes révolutionnaires et des iced tea avec différentes saveurs. Si j'ai décidé de m'associer à eux, c'est parce que j'aime vraiment leurs produits et je suis convaincu qu'ils apportent une vraie différence sur le marché. Je suis fan du goût, genre vraiment. Perso, ma saveur préférée c'est Blackberry Black Tea, dans la gamme des iced tea. Le goût est vraiment incroyable et je suis sûr que vous allez la kiffer autant que moi. De toute façon, vous avez des packs découvertes pour tester différentes saveurs au besoin. Nickel pour débuter. En tant que consommateur et sportif qui pratique quand même un métier assez sédentaire, c'est une boisson idéale pour au moins 2 raisons. Déjà, c'est beaucoup plus sain, car elles ne contiennent ni sucre, ni taurine, et ce sont des arômes et des colorants naturels. Et en plus, ils utilisent de la New Caf, une caféine cristallisée qui procure des effets à plus long terme et permet d'éviter un crash post-caféine. De toute façon, ils sont totalement transparents sur leur composition, donc no soucis. Et puis le petit bonus, c'est que c'est plus écologique. Un pot vous permet de préparer plein de boissons, et ça, c'est cool. Non, franchement, je suis sûr que même Jack ou Julius en prendraient si ça existait dans leur monde. Pour fêter notre partenariat, Holy Energy vous offre une réduction de 5€ à partir de 15€ d'achat en utilisant le code MANGALFA5 ou MANGALFA pour 10€ de réduction sur les prochaines commandes. Pour en profiter, rendez-vous sur le lien dans la description. Et maintenant, petite présentation de nos deux loustiques. Ah, Jack, le fruit défendu de l'ogre. Demi-frère de Baki donc, combattant impitoyable et fervent utilisateur de stéroïdes. La quête obsessionnelle pour surpasser son paternel n'a d'égal que sa capacité à se gaver de ces petites pilules pour faire gonfler ses muscles et le transformer en véritable monstre. Enfin monstre. Disons que sa ressemblance avec un sac de protéines sur pattes est assez frappante. Pourtant, malgré tous ses efforts, Jack est loin d'être un exemple de santé. On peut dire qu'il prend plus de risques que la personne qui décide de prendre l'autoroute à vélo. Mais bon, il faut croire que le goût du danger fait partie de son ADN, tout comme celui de l'ogre qu'il a engendré. Je pourrais dire que Julius est une véritable prouesse de la médecine moderne, un véritable chef-d'œuvre façonné par une utilisation intensive de stéroïdes. Son corps est d'une beauté sans pareille, avec une force colossale, une endurance à toute épreuve et même une vitesse déconcertante. Le tout, bien sûr, au détriment de son système endocrinien. Et qui se soucie de cela lorsqu'on est une bête de foire? Julius est convaincu que la force brute est la seule façon de gagner un combat, car pour lui, la finesse et la technique sont des atouts superflus face à une supériorité physique écrasante. Mais ne vous y trompez pas, derrière cette montagne de muscles se cache une intelligence affûtée et une connaissance pointue de l'anatomie humaine. Oui, Julius est un concentré de muscles, de force et de savoir. Et vous savez quoi? Je parie qu'il a un QI plus élevé que le poids qu'il soulève. Bon d'accord, n'abusons pas non plus. Qui a la plus grande force? D'un côté donc se dresse Jack, qui a administré à Sergio un uppercut si puissant qu'il l'a propulsé en l'air, tournoyant plusieurs fois sur lui-même. Tengo, quant à lui, a subi un shoryuken en pleine face et s'est envolé à son tour. La force dévastatrice de Jack est devenue sa marque de fabrique, renvoyant ses adversaires dans les nuages d'un coup de poing colossal. Il n'épargne personne, comme en témoignent les exemples de Baki, projeté à l'autre bout de l'arène, et de Pickle, la bête ultime, qu'il a également réussi à éjecter loin de lui. Le summum de sa force physique a été atteint alors qu'il
qu'il se trouvait dans une cabine téléphonique avec Sikorsky et un autre individu. Il a frappé ce dernier si fort que le plafond s'est brisé, soulevant un bloc de béton de plusieurs mètres en l'air. Jack a ensuite utilisé la cabine pour frapper Sikorsky sur le côté. Renversant tout, de l'autre côté se tient Julius, capable d'immobiliser une voiture de course F1 lancée à pleine vitesse avant de briser la chaîne qui la retient, la propulsant dans les airs jusqu'à un crash spectaculaire. À l'instar de son adversaire, il peut aisément projeter des individus, tels que Sawada, contre un mur et les briser d'une seule main. Dans un style similaire, il a envoyé le massif Toa Mudo, pesant pas moins de 214 kg, glissé à travers l'arène d'un simple coup sur le côté. Même en se retrouvant sur le dos, il est capable de porter une frappe dévastatrice, projetant Toa Mudo à plusieurs mètres dans les airs. En comparaison, Jack Hanma n'a été capable que de détruire un sac de frappe à main nue, ou d'arracher un arbre de ses racines en libérant sa colère sur Motobe. En revanche, Julius génère des ondes de choc puissantes lors de ses bras de fer violents avec ses adversaires. Il a même enfoncé le haut du corps d'un individu de la taille de Toa dans le sol, causant de lourds dégâts à l'arène. Il est également possible de les comparer sur deux faits similaires. Jack a réussi à plier une barre d'haltère de 240 kg, mais Julius a reproduit l'exploit avec une haltère apparemment encore plus imposante et de manière encore plus impressionnante. Bien que Jack puisse se vanter de lancer une haltère dans les airs sans difficulté, Julius soulève la même charge d'une seule main, la pression qu'il exerce créant même un cratère sous ses pieds. Il ne fait donc aucun doute à mes yeux que Julius Reynolds remporte haut la main ce premier point de comparaison. Qui a la meilleure endurance? Jack incarne la résilience même, capable d'encaisser une multitude de coups sans faillir, quel que soit leur impact. Par exemple, un coup de pied de la tête asséné par Sikorsky ne le déstabilise que temporairement. Et un véritable barrage d'attaque ne semble guère le perturber non plus. Il reçoit également un contre-coup direct au niveau des tempes de la part d'Alai, un boxeur professionnel de haut niveau, et félicite même ce dernier pour son coup de poing, arborant un sourire. Rien ne semble en mesure d'arrêter la charge de ce titan cuirassé. Ça l'arrive ou pas? Pas même les coups portés par un boxeur de calibre tel que lui. Et pourtant, c'est lorsqu'il ne se rend même pas compte qu'une bombe a explosé sur son visage durant son combat contre Motobe que l'on peut apprécier l'ampleur de sa résistance. De plus, il ne semble guère affecté par la gifle de Nomi, ni même par l'un de ses coups de pied, le dernier étant classé sans peine parmi les 3 personnages de Baki les plus puissants, en termes de force brute en tout cas. Quant à Julius, les preuves de sa résistance sont plus limitées, mais néanmoins impressionnantes. Il encaisse un flot de coups assénés par Wakatsuki, mais parvient à le contrer en lui infligeant une gifle. Malgré la domination de Wakatsuki en termes de coups, la stature imposante de Julius lui confère un avantage en termes de ténacité. Il survit également à un coup dévastateur de Wakatsuki, le Blast Core, qui constitue sa technique ultime et qui est censé être imparable. Néanmoins, lors d'un combat contre Toa, un adversaire au physique titanesque similaire à celui de Hulk, Julius se retrouve avec la tête enfoncée dans le sol de l'arène suite à un slam à 2 mains. Malgré le manque de preuves concrètes, il semble que Julius soit pratiquement insensible à la douleur et soit presque intouchable. Néanmoins, il convient de souligner que Jack ne se laisse pas facilement abattre, même lorsque sa peau est arrachée autour de sa bouche. Même inconscient, il parvient à contre-attaquer, se relevant rapidement après avoir été presque tué par Pickle. Bien qu'il subisse une défaite cuisante face à ce dernier, il parvient tout de même à survivre. De plus, ses entraînements sont d'une intensité impressionnante et sans égale. Il peut travailler sur un sac pendant plus de 12 heures consécutives et son entraînement est comparé à celui d'un travail de 30 heures par jour. Même lorsqu'il était en convalescence, il a subi une chirurgie d'allongement des membres, ce qui n'était pas sans conséquences. Malgré cela, il continue d'endurer les pires souffrances, même bâillant en se faisant encore allonger un membre. En raison de sa ténacité extraordinaire, Jack mérite amplement ce point. Qui a la plus grande vitesse? De manière succincte, Jack parvient à esquiver de justesse un coup de pied de Sikorsky, mais n'échappe pas totalement à son attaque et en ressort légèrement égratigné. Toutefois, il réussit à saisir l'un des coups de pied de son adversaire à bout portant et démontre sa vitesse en dépassant aisément un ours polaire, courant donc à une allure dépassant les 40 km/h environ. Quant à Julius, les informations à son sujet sont rares. Bien que l'on sache que le colosse possède une rapidité digne d'un athlète de haut niveau, qui correspond également à environ 40 km/h, ses gardes sont également solides, comme en témoigne le fait que la roche se brise contre lui. En outre, il peut réagir rapidement face aux attaques ennemies, comme lorsqu'il attrape le poignet de Toa Mudo en plein assaut. Au final, ni Jack ni Julius ne sont particulièrement réputés pour leur vitesse, ce qui fait de cet aspect de leur combat un match nul. Qui a les meilleurs skills? Pour en venir à Julius cette fois-ci, malheureusement, il est très limité dans ses capacités.
Tout ce que l'on peut remarquer à propos de ses aptitudes, c'est qu'il a su identifier la faiblesse du Blast Core après une seule utilisation et la contrer en attrapant Wakatsuki dans une étreinte puissante. En outre, le contrôle musculaire de Julius est tel qu'il peut déplacer chaque fibre musculaire individuelle de manière autonome. C'est ainsi qu'il a réussi à faire tourner les muscles de ses avant-bras pour dévier la tentative de contre-attaquer de Toamudo et lui porter un coup fatal à la tête. Le talent martial de Jack est incontestablement l'un des plus effrayants de tous les combattants du monde de Baki. La technique de morsure, surnommée Voodoo, est devenue sa quête martiale ultime, l'a poursuivi à travers le monde. Après des années de voyage et d'entraînement, il a finalement maîtrisé son art à Taïwan. La technique est si redoutable, il s'est fait implanter chirurgicalement une série complète de dents artificielles en titane dans la bouche, pour la perfectionner davantage. Avec le Gutu, Jack peut mordre et arracher des parties du corps de ses adversaires en un clin d'œil, sans qu'ils ne s'en rendent compte, causant une hémorragie importante. La vue s'est également améliorée à un point où il peut voir les vaisseaux sanguins majeurs et mineurs des êtres humains et des animaux, comme s'il avait une vision au rayon X. Pour lui, tous les êtres vivants ne sont que des amas de points vitaux. Cette capacité unique lui permet de contre-attaquer n'importe quel coup visant son visage avec une morsure rapide et dure. Ainsi, il a réussi à arracher le petit doigt de Nomi no Sukune. Lorsqu'il l'a frappé au visage, il lui a déchiré le talon lorsque le sumo lui a donné un coup de pied à la mâchoire. Malgré ses blessures et son manque de dents, Jack continue de se battre avec une ténacité et une résilience sans faille. Son Gudu est une technique pratiquement impossible à contrer, et peu de combattants, dans l'univers de Baki, seraient capables de rivaliser avec une telle puissance de frappe. Face à Julius, bien qu'il dispose d'une vitesse et d'une force impressionnantes, sa technique de morsure pourrait être sa plus grande arme pour emporter la victoire. Je me vois donc contraint d'accorder une fois de plus le point à Jack pour cette faculté unique. En fin de compte, si l'on devait opposer Julius Reynolds à Jack Hanma, il est fort probable que Jack sortirait vainqueur de ce combat. Bien que Julius puisse se vanter d'une force brute incroyable et d'un corps musclé sans pareil, il manque d'agilité, de rapidité et de la technique nécessaire pour vaincre un combattant aussi habile et endurant que Jack. Jack, d'autre part, est un combattant redoutable avec une technique inégalée et une capacité d'endurance exceptionnelle. Ses compétences en combat ont été mises à l'épreuve à maintes reprises et il a prouvé qu'il était capable de vaincre des adversaires beaucoup plus grands et plus forts que lui. Alors que Julius pourrait certainement mettre en difficulté Jack avec sa force brute, il serait peu probable qu'il puisse rivaliser contre le Gudu et l'endurance de Jack sur la durée d'un combat. Alors oui, en réalité, si Jack se faisait toucher par une telle technique, il paraît peu probable qu'il puisse en rééchapper. Et ce, en dépit de sa résistance très élevée. Difficile à dire qui l'emporterait sur ce point-là. Les morsures de Jack ou le contrôle musculaire de Julius. Mais je suis toutefois curieux. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. En conclusion, il est important de noter que les combats ne se résument pas à la force brute, et que les compétences comme l'agilité, la rapidité, la technique et tutti quanti sont tout aussi importantes dans l'arène de combat. Bien que Julius puisse être un adversaire redoutable, Jack Hanma serait probablement le meilleur combattant entre les deux en raison de ses techniques et de son endurance. Dans tous les cas, je ne voudrais certainement pas me retrouver entre Julius et Jack lors d'un combat. Ce serait comme se retrouver entre un bulldozer et un monster truck, avec très peu d'options de survie. Mieux vaut regarder ça de loin avec un paquet de popcorn et une boisson rafraîchissante. Quoi qu'il en soit, vive le dope!